Oubliez tout ce que vous pensiez savoir, hein, j'ai trouvé qui est vraiment ce personnage dans l'univers Marvel. Et oui, c'est tout simplement Frank Ribéry qui veut se couper lui-même sa petite entrecôte d'avant-bras de Thor, ou comme il dit lui, son tornado. Un immense merci pour l'accueil que vous avez réservé à la Comic Academy numéro 0. Donc c'est ma dernière émission où j'essaye de parler de comics autrement et plus seul, parce qu'il y en a marre d'être tout seul dans la caméra quand il y a autant de talent dehors. À cette première, on l'a consacrée à Venom, et donc on a par exemple analysé des planches de Mark Bagley avec Yann Vallani, on a vu la science derrière la fiction avec Christophe Rodeau, et on s'est fait un petit kiff musical avec Damien, et on parle du symbiote des musiciens ainsi que de la chanson détestée de Venom. Le tout enrobé de fun et de surprise. Bref, vous avez été plus de 5000 à regarder l'émission pendant les premières 24 heures. Donc un grand merci à vous de soutenir et d'encourager ce format comme vous le faites. En plus, il me tenait particulièrement à cœur. Mais n'oublions pas les bases. Ici, votre commis des comics. Vous êtes dans le JT Comics, le numéro 174. Ça passe. Et tout de suite, eh bien, ce sont les news de la semaine. Souris à lait. On va parler de Disney, et vous le savez, nous sommes à une époque où le transmédia est devenu un ressort marketing indispensable. Alors le transmédia, c'est quoi? C'est pas un média brésilien, ça je le dis pour celui qui a commencé à se caresser au fond, je le vois. Non, c'est simplement le fait de faire vivre une œuvre de fiction sur différents supports. Donc films, séries, jeux vidéo ou encore comics. Et l'alliance incongrue de la semaine nous vient de Disney, qui confie le soin à l'éditeur Dark Horse de sortir des comics Aladdin et Dumbo justement pour accompagner la sortie des films. Alors c'est des comics d'anthologie, c'est un format, je sais que les éditeurs apprécient fortement en ces temps un petit peu durs pour les single issues. Donc c'est un format plus long, 72 pages, 4 histoires toutes reliées par un même fil, souvent scénarisées par la même personne, dessinées par des personnes différentes, et ça sort directement au format relié. Et c'est là que je me dis que ça va quand même rapporter un pognon de dingue de traire toutes ces vaches à lait, les remakes en live action, les films et tout ça. Parce que si comme Disney, j'avais payé 4,24 milliards de dollars pour m'offrir Marvel et donc Marvel Comics, croyez-moi que j'irai pas faire imprimer mes comics ailleurs. DC. Des crises. Chez DC, on est tout plein de crises, vous le savez. Dès que Flash lâche une caisse, on fait un crossover, on appelle ça The Case Crisis. Sauf qu'il semblerait que DC ait décidé de graver ces crises dans la roche et qu'on puisse le sniper dans le Young Justice numéro 1, en vente dès aujourd'hui, selon le site Bleeding Cool qui se l'est procuré un peu en avance. Dans la toute première page, un personnage de Gemworld, d'où nous provient directement Améthyste, ça s'invente pas, déclarerait que la Terre aurait connu cette crise. Donc ce qui pousserait les fans, avant même d'avoir lu l'issue, à spéculer et à faire une liste des dites crises. Donc je vais vous donner la liste qui est la plus communément acceptée, et puis vous me direz ce que vous en pensez vous. Donc tout d'abord, il y a Crisis on Infinite Earths, et donc ça c'est en 1985, c'est un petit peu la crise de référence, l'originelle, celle qui était à la base censé se débarrasser de toutes les dimensions parallèles. Bravo, spoiler, c'est raté. Ensuite vous avez le Zero Hour, et donc Crisis in Time, donc ça c'est en 1994, et c'était plutôt destiné à s'attaquer au problème des failles temporelles et des futurs alternatifs, notamment en grande partie grâce à Parallax, qui est Hal Jordan qui a enfilé son gilet jaune, pour pas spoiler, voilà, vous comprendrez. Le Infinite Crisis en 2005, où on voit justement ce qu'ont fait les héros laissés pour compte dans le Crisis on Infinite Earths. C'est bon, ils sont pas contents, ils veulent faire un CTRL-Z, et comme on dit sur YouTube, ça tourne mal. Ensuite, Final Crisis en 2008, où Morrison fait chanter Superman, si vous voyez ce que je veux dire. Le fameux Flashpoint qui a débouché sur le New 52, ça c'est en 2011, où on peut voir donc Flash se la jouer anti-Norman Bates et faire foirer toute la timeline. Convergence en 2015, qui est un petit peu à DC ce que le Secret Wars est à Marvel, la même année en plus. Donc je vais pas spoiler, mais en gros ça ramène aussi quelques personnages pré-Flashpoint. Et le Dark Knight Metal, donc en 2017, qui se demande un petit peu ce que aurait pu devenir plusieurs Batman s'ils n'avaient pas eu le Alfred le grand frère qui les aidait à canaliser leurs pulsions. En gros, j'adore le débat que ça a provoqué avant même que le comics ne soit sorti. Ça me rappelle la bonne vieille époque des forums. Il y en a qui veulent y mettre le crossover Forever Evil, il y en a d'autres qui sont pas d'accord sur le Dark Knight Metal, vu que ça fait pas appel à la continuité rétroactive comme les autres pour harmoniser. Il y en a qui veulent inclure Doomsday Clock, mais je peux pas vous dire pourquoi, parce que c'est en cours et que je ne spoilerai pas. Il y en a même qui veulent parler de Genesis, et ça pour moi il y avait que John Byrne qui s'en souvenait. Il y en a qui pensent que le Heroes in Crisis devrait être inclus à cette liste, et d'ailleurs le titre n'a pas fini de faire des vagues, puisqu'après Poison Ivy et la mort en levrette il y a 2 semaines, et bien c'est au tour de Batgirl de faire polémique, et c'est un petit peu indirectement à cause de Tonton Alan, toujours sa faute, puisqu'elle va montrer sa blessure la plus traumatique, celle de The Killing Joke, et qu'en plus elle va le faire en mode tourne-dos, ou steak soja pour les vegans, c'est-à-dire qu'elle va montrer l'avant et l'arrière, et que certains trouvent ça un petit peu trop sexualisé. Bon,
alors il pense qu'au cul. Du coup, hein, s'il n'aime pas la vision des plaies associées au sexe, je ne le recommande pas la lecture de Crost. C'est un conseil. Il y en a d'autres qui m'ont bien fait rire et qui voient clairement le passage de Bendis chez DC comme une crise à part entière, et ils sont pas prêts de se reposer, hein, puisque non seulement c'est Bendis qui écrit ce numéro de Young Justice, et en plus il a teasé pas mal de projets, notamment le retour de la Légion des super-héros, encore un petit peu du Hamac ou du Kamandi, ça c'est pour Kirby. Tant pis pour ceux qui préféraient les Maires. Hein. Bon, je vous laisse me dire quelles sont vos crises préférées dans l'univers d'ici, sans oublier celle du Bat-Corps caverneux. Multi-Marvel. Chez Marvel, ce ne sont malheureusement pas les comics qui ont la part belle dans l'actu cette semaine, même si on parle un tout petit peu d'eux quand même, puisque le The War of the Realms dont je vous parlais au tout début de ce JT se prend un petit dollar d'augmentation dans la gueule. Hein. Ça passe à 5,99 $, probablement pour supporter le train de vie de Thor, hein, comme je vous disais. Le mec est un peu bling bling en ce moment. Sinon, on sait que Marvel prévoit de jouer la carte nostalgie à fond et prévoit donc une programmation spéciale pour les 80 ans de la boîte en 2019. Ils vont republier d'anciens récits, hein, ce qui permettra à certains de se rendre compte que comme le rap et les comics c'était pas forcément mieux avant, et ils comptent évidemment proposer une relecture de cette histoire avec un numéro extra large qui est censé être révolutionnaire. Bon, on parle même de faire revenir des vieux scénaristes et des vieux artistes iconiques un petit peu de la boîte, hein, pour travailler sur une ligne indépendante ou pas de comics. Il faudrait voir comment ça se met en place. Pour l'instant, ce sont des rumeurs. C'est peut-être ça qui va signer le retour de John Byrne. Mais les nouvelles de la semaine pour la Maison des Idées sont plus à trouver du côté des écrans, hein, notamment des jeux vidéo, puisque un ex-développeur de chez Blizzard, donc du jeu de cartes Hearthstone, dit travailler pour Marvel Games. Et Marvel Games qui en plus a changé sa photo de profil et a mis un 4 à la place du A, et donc un jeu vidéo sur les 4 fantastiques. Moi je suis déjà séduit, d'autant que Kevin Feige s'est dit très pressé de parler avec le réalisateur Adam McKay, qui lui meurt d'envie de faire un film sur le Silver Surfer. Ça fait beaucoup de demi-molles potentiels tout ça. Sinon c'est évidemment du côté des trailers que ça se passe, avec la saison 2 du Punisher qui débarque le 18 janvier sur Netflix, mais ne vous y attachez pas trop, hein. C'est comme s'attacher à un hamster, cette affaire, c'est s'exposer à chialer. Hein. C'est toujours pas remis de pirouette. Hein. Il y a aussi eu un trailer pour Captain Marvel, hein, et là c'est plutôt à vous, hein, de me dire ce que vous en avez pensé, hein, puisque c'est qu'un trailer, j'ai pas énormément de choses à dire, hein, sauf que c'est la deuxième fois qu'on le voit, donc je pense qu'elle a bien le sang bleu et que c'est pas un drôle de moco, quoi. Ah tiens, on a aussi Captain Kevin Feige Obvious, hein, qui a déclaré que la promo du film Avengers Endgame se consacrerait exclusivement aux 15-20 premières minutes du film. Alors je suis très déçu, parce que moi qui pensais voir comment est-ce qu'ils allaient désnapper le monde dans le prochain trailer, tant pis. Je sais que certains d'entre vous aimeraient que je parle plus des trailers, des teasers, mais les teasers c'est encore pire, hein. C'est comme les crevettes, ça t'ouvre l'appétit certes, mais ça reste quand même tout petit, y a rien à bouffer, en plus après tu pues des doigts. Là on a eu droit à quelques secondes de Watchmen, mais c'est tellement court. Si je devais parler, je serais tenté de dire des conneries. Du genre qu'on a pu voir Bernard Tapie en Ozymandias, en plus c'est assez crédible, qu'on a pu voir le mouvement social qui paralyse l'univers des Watchmen, les cagoules jaunes, hein, et qu'en parlant de cagoule, hein, voilà ce qui arrive quand tu veux tourner dans un Jackie et Michel mais que tu n'assumes pas ton identité, voilà, tu deviens créatif. Sinon n'hésitez surtout pas à aller voir le trailer de Polar, hein, qui est un petit peu passé en dessous du radar avec toutes les poids lourds d'à côté. Je m'étais un petit peu fait chier avec le comics, j'ai pas trop kiffé, mais en revanche, à voir Matt Mikkelsen se la jouer John Wick, là je dis à demi-molle. Et si ce n'est déjà fait, hein, je vous recommande chaudement, hein, le numéro 0 de la Comic Academy, où vous en apprendrez plus sur mes ex, où vous me verrez dans le lit avec un autre homme et où vous transpirerez de me voir tripoter un comics qui vaut plusieurs centaines d'euros. C'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu, hein. N'hésitez pas à réagir, hein, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, dans les commentaires de YouTube, hein, où je réponds à chacun d'entre vous. C'est là que vous pouvez aussi me laisser votre petit message pour le bandeau. Lisez, lisez et lisez, hein. Moi cette semaine je vais essayer de me tomber The Old Guard, donc c'est par Greg Rucka qui est un scénariste très talentueux, j'avais adoré son Wolverine. C'est par Leandro Fernandez, j'avais adoré son Punisher. C'est traduit par Alex Nikolavitch, j'adore à peu près tout ce qu'il fait, donc je devrais kiffer. Je vais aussi essayer d'apprendre à jouer justement à The Binding of Isaac, donc Four Souls, que vous avez pu voir derrière. Moi je suis complètement fan de ce jeu, et c'est un jeu de cartes qui se joue à 4 que j'avais eu le plaisir de kickstarter. Je remercie d'ailleurs le Captain Moustache qui a fait un dessin de moi en version Isaac. Alors là c'est mon kiff absolu, donc merci à toi. Je vous fais des bisous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Ah, Aladdin, Dumbo, c'est des vaches à lait. Alors autant Dumbo je vois par où ils arrivent à le traire, hein, par la trompe, mais Aladdin, par la trompe aussi. Oh non, c'est dégueulasse, non pas Disney, hein. Pas Prince Ali.